La prise de conscience. Bonjour mesdames et messieurs, c'est votre coach Mindset et Lifestyle Coach Patricia Mayombo. Et aujourd'hui, en fait, j'ai envie de vous parler de quelque chose de très important qui m'anime l'esprit depuis longtemps. Il s'agit de la prise de conscience. Est-ce que vous savez, comme la Bible dit, le plus beau jour, en fait, il est mieux, il est meilleur, d'accord, de s'asseoir, de venir s'asseoir dans la maison des gens qui pleurent, que de s'asseoir dans la maison des gens qui célèbrent. Vous savez pourquoi? Laissez-moi commencer mon propos en fait par une petite expérience que j'ai vécue la semaine dernière. J'avais une amie à moi, d'accord, une amie très chère à moi qui a perdu son papa, oui, qui était souffrant depuis des années. Alors comme ça, au cours de ce moment de partage, on appelle ça wakekeeping here, c'est-à-dire on passe le temps avec la personne qui a perdu sa chère personne et pendant ce moment, en fait, c'est un moment très important pour la personne de se rappeler des bons moments avec son papa. Vous savez quoi, en fait? Cette expérience m'a encore ouvert les yeux. J'ai perdu mon papa de très jeune âge. À peine j'arrivais aux États-Unis, ma première année, mon premier Noël, je l'ai passé en pleurant mon père. D'accord? Cette expérience m'a rappelé ce passage de la Bible, en fait. Pendant ce moment très important, pendant au moins 30 minutes, cette fille qui a vu son papa, qui a grandi avec son papa, qui a eu la chance de voir son papa se transformer, en fait, transformer sa vie, a eu une expérience incomparable, en fait. Aujourd'hui, elle est mariée, elle a 6 enfants. Et elle perd son papa. Et voilà ce qu'elle dit, en fait. Mon père, d'accord, tous les gens qui ont connu mon père, en fait, n'avaient qu'une bonne expérience par rapport à mon père. Tous les gens qui ont rencontré mon père, en fait, savaient que mon père était humble. Mon père était peut-être à la tête de la société, mais mon père, personne ne pouvait jamais savoir quel était son titre. À chaque fois qu'il saluait mon père saluait les gens, il se mettait toujours comme ça, en révérence, en suppliant les autres, en fait, avec une humilité, en fait, incommensurable, en fait. Cette femme qui, à la fin de sa vie, à la fin de la vie de son père, célèbre son père. Elle a dit aujourd'hui, je ne veux pas qu'on pleure. D'habitude, on va dans le deuil, on pleure. Je veux qu'aujourd'hui, on célèbre. Je veux qu'aujourd'hui, on célèbre mon père parce que mon père a eu une vie digne de cela. Mon père a eu une vie digne de cela. J'aimerais te poser la question, en fait. Lorsque la Bible dit, il est mieux de s'asseoir à la table, de venir célébrer, en fait, dans une maison où on mourne, en fait. Et je crois qu'il y a dans beaucoup de sociétés, en Afrique de l'Ouest surtout, on célèbre les vieilles personnes. Pourquoi célébrer? Pourquoi s'asseoir à la fin de la vie de quelqu'un et contempler, en fait? Cette prise de conscience à laquelle je t'appelle aujourd'hui, cette semaine, c'est ceci, en fait. Tout ce que tu es en train de faire dans ta vie, en fait, tout ce que tu es en train de faire maintenant, les actions, les activités, les paroles, les habitudes que tu as, tout ce que tu es en train de planter en ce moment, parce que tout ce que tu plantes, ce sont des graines qui vont produire des forêts demain. J'ai envie de t'appeler à une prise de conscience impérative cette semaine. À la fin de ta vie, j'aimerais que tu fermes les yeux et que tu t'asseyes dans la profondeur, parce que je parle toujours de la prise de conscience, j'aimerais que tu fermes les yeux et que tu t'asseyes dans la profondeur de ton âme et que tu te poses la question. Où est-ce que je suis en ce moment? Où est-ce que je suis en ce moment, en fait? À la fin de ta journée, à la fin de ta vie, si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie, comment aimerais-tu que tes enfants parlent de toi? Si aujourd'hui était le dernier jour de ta vie, tu es sur le lit d'hôpital, tu es sur le lit de mort, tu n'as plus conscience, tu n'as plus rien. Quelle serait en fait ton impression? Comment aimerais-tu que tes enfants, c'est-à-dire ta génération, ta descendance, les gens après toi, l'environnement dans lequel tu as grandi, parlent de toi? C'est cette prise de conscience à laquelle je t'invite cette semaine, je t'en prie. Je sais, beaucoup de personnes disent, oh, j'ai le temps de faire ceci, j'ai le temps de faire cela, ma vie m'appartient, je suis encore jeune. Tu es jeune aujourd'hui, mais va lire Ecclésiaste. Ecclésiaste dit ceci, il y a un temps pour tout. Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour semer, un temps pour récolter. Un temps pour rire, un temps pour pleurer. Un temps pour planter, un temps pour semer. La prise de conscience à laquelle je t'appelle, c'est pour ceci. Ta vie est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Ta vie est la chose la plus précieuse que tu possèdes. Tu es là, tu négliges en fait les petits conseils que je te donne lorsque je te parle de la prise de conscience, lorsque je te parle de la prise de changement de mentalité. Mais c'est ce qui nous tue en fait. Parce que le fait même de refuser même d'être coachable, le fait de même d'accepter que oui, je suis là, j'ai des problèmes avec ma femme, j'ai des problèmes avec ma fiancée, je n'arrive même pas à m'adresser à elle correctement, à chaque fois on a des conflits. Et que je te donne par exemple un cours comme les 12 clés pour vivre en harmonie avec ta femme, avec ta reine. Et tu hésites à dépenser 40 euros. C'est ça la prise de conscience en fait. À la fin de ta journée, si aujourd'hui était la dernière fois que tu voyais cette femme-là, comment aimerais-tu que cette femme se rappelle de toi en fait? C'est cette prise de conscience. Je vous en supplie. Le travail qu'on fait n'est pas un travail à vain en fait. Je dis encore, c'est une prise de conscience progressive et je suis consciente, d'accord,
que ce n'est pas quelque chose qui va se passer du jour au lendemain. Les grains que je suis en train de planter aujourd'hui ne vont pas donner la forêt que je veux du jour au lendemain. Mais encore, je les plante parce que je veux qu'à la fin de ma vie, mes enfants, lorsqu'ils s'arrêtent et ils pensent à leur maman, les gens leur disent « Oh, votre maman était la Mind Shift Queen. Votre maman nous parlait tant du renouvellement de mentalité. Votre maman nous parlait tant de la prise de conscience. Pourquoi il est important de ne pas passer son temps avec des mauvaises personnes? Parce que ces personnes, en fait, plantent des graines en nous. Ces personnes, en fait, influencent notre devenir. 99% de ce qu'on devient est le résultat de l'environnement dans lequel on est. Voilà comme je veux que mes enfants pensent de moi, en fait. Voilà comment je veux que la génération après moi pense de moi, en fait. C'est comme ça que je me vois à la fin de ma vie. À la fin de sur mon lit, le dernier jour de ma vie, je me regarde avec ces mentalités qui ont été changées. Des hommes qui ont fait prendre leurs responsabilités et qui se disent que non, c'est pas parce que je n'ai pas un enfant, parce que non, que je pensais que la présence et non les présents sont plus importants dans la vie d'un enfant. Cette prise de conscience, de savoir qu'à partir du moment où tu couches avec une femme, tu dois savoir les conséquences de ces femmes-là. La prise de conscience, la prise de responsabilité. Et arrêter d'accuser le gouvernement, arrêter d'accuser la société, arrêter d'accuser le passé dans lequel on se trouve. Non. Non. Nous sommes à un âge, à un millénaire où il est impératif que tu te dises que ma vie ne peut pas changer si moi-même je ne mets pas mon pied dessus. Ma vie ne peut pas changer si moi-même je ne prends pas la décision de changer. C'est aussi simple que ça en fait. Ça a l'air peut-être banal, ça a l'air peut-être sans racine, mais c'est la base de tout. Lorsque la Bible dit il est beau, il est plus important, tu gagnerais mieux de t'asseoir, d'aller t'asseoir quelque part où on pleure quelqu'un. Parce que lorsque tu vas dans un deuil, tu t'assois, c'est là où tu entends les commérages, c'est là où tu entends les histoires, c'est là où tu entends comment on parle de cette personne-là, de son vivant. Parce que la manière à laquelle on parle de toi quand tu es là, c'est pas la même manière à laquelle on parle de lorsque tu es vivant. Comment les gens vont se rappeler de toi? Comment les gens vont se rappeler de toi en fait? Comment? Vont-ils se rappeler de toi comme une personne qui était gentille, comme une personne qui était serviable, comme une personne... Quel est l'impact que tu as apporté dans la vie en fait? Quelle est la graine que tu as semée dans la vie de quelqu'un? Si tu quittes une cité, tu quittes un quartier, tu quittes un pays, est-ce que les gens vont te regretter en fait? Est-ce que les gens vont penser à toi? Est-ce que les gens vont dire, oh mon Dieu, tu vas me manquer? À chaque fois que je dis bien, à chaque fois que tu quittes quelque part, tu laisses des traces invisibles ou visibles. Quels sont les genres de paroles que tu lançais? Quels sont les genres de comportements que tu avais en fait? Étais-tu une personne joviale ou c'était une personne qui avait un comportement de dédain, qui n'adressait la parole presque à personne? Étais-tu une personne hautaine ou une personne humble? Lorsque tu t'assois à un deuil, tu contemples, la personne est là allongée, c'est la foi, le moment où la personne, même si elle était dans la puissance de pouvoir, comme quoi elle n'a plus de force. C'est la dernière fois où on la voit avec son corps, parce qu'une fois on t'enterre, tu deviens poussière, tu redeviens poussière. Comme à l'origine. Comme à l'origine. Alors c'est une prise de conscience que je te demande aujourd'hui. Tu as peut-être 15 ans, 14 ans, 18 ans, 20 ans, 50 ans presque, et tu écoutes cette vidéo. Que tu sois un homme ou une femme. J'aimerais en fait que si jusqu'aujourd'hui tu n'as pas fait cet examen de conscience dont je parle tout le temps, mais que tu t'asseyes dans le profond de ton âme et que tu fasses cet examen de conscience et que tu écrives ça, maman. Que tu t'imagines, que tu te visualises avec le dernier jour de ta vie. Le dernier moment où vraiment ton souffle s'en va. Où tout autour de toi, tu as ta famille, tu as ta femme, tu as tes enfants, ou tu as ton mari, tu as tes enfants, c'est une femme. Et que tu écrives ce jour-là, comment aimerais-tu que ta famille, que le monde se rappelle de toi? Comment aimerais-tu que les gens parlent de toi derrière toi? Ce jour-là où tu en es, quand les gens vont pleurer, te pleurer là, comment aimerais-tu? Quels sont les souvenirs que tu aimerais laisser à tes enfants? Quels sont les souvenirs que tu aimerais laisser à ta femme? Les souvenirs dont je ne parle pas d'argent. Parce que beaucoup de personnes pensent ça en fait. Ils se disent que okay, c'est très important parce que la Bible dit qu'un homme doit léguer en fait quelque chose à ses enfants. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait légitime. Mais je parle en fait de sens, de sentir en fait. Je parle des émotions. Je parle encore ici de quelque chose de subtil en fait. Qui est la conscience en fait. L'enfant se rappellera très facilement, d'accord, du moment où, plus difficilement des jouets que tu as achetés. Les jouets se cassent. Les enfants ici ont des jouets, à moins d'un mois, d'une semaine, après Noël, regardez, après un anniversaire, les poupées sont cassées, les choses sont cassées. C'est parti en fait. Mais l'enfant
va se rappeler, je t'assure, de l'arbre. Je me rappelle à chaque fois que je marche avec ma fille lorsque je rentre le soir. Elle se rappelle à chaque fois, lorsqu'on marche, c'est pas juste parce que je fais tout avec intention. Lorsqu'on marche, d'accord, je prends le temps de lui enseigner la langue, d'accord, qui est pour nous. Je lui rappelle, je dis mouiri, je dis que voilà, comme ça, on dit la mouiri, on dit l'autre, on dit daou. Je vous assure, cette petite fille, ce petit bébé qui est toddler, qu'on appelle toddler, qui n'a que 2 ans, se rappelle vraiment, à chaque fois qu'on passe à ce même endroit, elle me dit maman, mouiri, ndaou. Elle se rappelle à chaque fois que c'est là, à ce moment où je suis passée avec ma maman, ces choses-là s'appellent comme ça. Vous pensez que la mémoire qu'elle a à l'intérieur, on laisse qu'elle joue avec papa. Elle se rappelle exactement que voilà, papa a dit ceci, papa a dit cela. Elle se rappelle. C'est facile en fait. Je vous dis que on ne considère pas ça en fait. Vous pensez que la poupée qu'on lui a acheté bien l'ordinateur ou quoi que ce soit, elle s'en rappelle? Non, pas du tout. Mais les moments qu'elle passe avec nous, les moments qu'elle passe à côté de sa famille, ce sont ces moments à jamais. Ces souvenirs, les films qu'on a regardés ensemble, les sourires qu'on a passés ensemble, le moment où on s'est assis à table pour manger en famille. C'est cette prise de conscience à laquelle je vous appelle en fait. Chaque grain que tu plantes chaque jour va pousser dans ta maison, va pousser dans ton environnement. Il va produire des arbres fruitiers ou pas. Parce qu'on ne reconnaît un arbre que par ses fruits. Quel sera ton bilan? Comment tu veux qu'on se rappelle de toi en fait? Aujourd'hui, tu ne prends pas conscience peut-être de moi. Je te dis que tu es en train de tromper ta femme. Depuis que tu ne fais que tromper ta femme, ça la blesse. Je te demande de prendre le cours pour comprendre la femme, pourquoi elle réagit de la manière elle réagit. Parce que ces mots répondent aux mots en fait. Je te parle de prendre conscience sur ta vie, de dire que il n'est pas trop tard de changer aujourd'hui. On est dans un monde où nos grands-parents n'avaient pas ce qu'on a aujourd'hui. Cette prise de conscience à laquelle je t'invite en fait, c'est savoir que ce n'est pas que pour toi, c'est pour tes enfants. Aujourd'hui, en tant que maman, je ne peux plus m'amuser en train de faire ce que je dois faire juste pour le plaisir. Non, je pense à mes enfants. Je pense toujours à mes enfants, je pense à ma famille. Je pense que je n'ai pas envie qu'on appelle mes enfants, qu'on appelle ma famille, qu'on appelle maman pour dire que non, voilà ce qui se passe en fait. Qu'on appelle mon roi et dit que non, voilà ta femme. Non, je ne peux pas. Je ne peux pas m'amuser parce que c'est, comment dire, il est mieux, comment dire encore la Bible, il est mieux, comment dire, ta réputation vaut mieux que l'or. Quelle est ta réputation? Quelle est ta réputation? Quel genre de réputation tu te donnes aujourd'hui? Quel genre de réputation tu te donnes aujourd'hui? D'une personne qui passe le temps à gaspiller son salaire dans les bars? D'une personne qui passe le temps à gaspiller son salaire dans les vêtements au lieu d'investir dans la vie de ses enfants, de sa femme et de son environnement et de sa vie à lui-même? Quel genre de roi es-tu? Es-tu présent dans la vie de ta femme, de tes enfants? Quel genre de femme es-tu? C'est cette prise de conscience à laquelle je vous appelle, mes amis. Ce n'est pas encore, je dis encore, ce n'est pas pour acculer qui que ce soit, mais c'est pour savoir que je suis là, ma mission en fait, est d'aider en fait le monde à rétablir l'harmonie. L'harmonie, sans l'équilibre, il n'y a pas de paix. Et c'est cette paix-là qui n'a pas de prix que je vous incite à cultiver tous les jours. Et je le dis à travers mes messages. Qu'ils soient beaux ou cruels, que vous aimez parce que peut-être je suis trop sérieuse, que vous ne prenez pas au sérieux. Mais mon message, ce n'est pas ce visage rond. Mon message, ça, il sort de mon cœur. Parce que c'est ce que je ressens à chaque fois. Lorsque le Seigneur me parle, il parle avec mon cœur. Quand je dis qu'il faut protéger ton cœur plus que n'importe quoi, quand je dis qu'il faut guérir ton cœur plus que n'importe quoi, parce qu'à la fin de la journée, cette personne à qui que tu refuses de pardonner, cette personne à qui tu refuses d'adresser la parole depuis des semaines, cette personne qui t'appelle et peut-être qui a besoin de ton aide et tu ne réponds pas et après tu entends que la personne est partie, il est trop tard. Tu restes avec la culpabilité. Et c'est ce qu'on dit, la culpabilité est la pire des choses. Le remords est la pire des choses. Le regret est la pire des choses. Ce cours que tu refuses de prendre parce que tu as de l'argent, et on dit encore, ne refuse pas à quelqu'un, d'accord, quelque chose alors que tu as la possibilité de parler. Tu as de l'argent en banque, tu refuses de payer une formation qui va t'aider. Parce que quoi, tu refuses d'être coachable. Tu dis, ok, ben je n'ai pas besoin de ça. C'est que cette fille me raconte là, c'est quoi, c'est n'importe quoi. Mais ta vie est toujours en train de trémoucher. Aujourd'hui, nous sommes en novembre. Nous allons célébrer une autre année encore. Et ta routine va continuer comme ça. Tu n'as ajouté aucune valeur dans ta vie pendant 12 mois. Ce sont toujours les mêmes choses que tu as fait. Tu vas célébrer bonne année comme tout le monde. C'est la routine. C'est normal, tout le monde dit bonne année. Mais avec quel fruit auras-tu semé? Qu'est-ce que tu récolteras? Parce que tu récoltes cette année ce que tu as semé l'année dernière. La prise de conscience à laquelle je vous appelle, c'est ça en fait. À la fin de ta vie, à la fin de ta journée, le dernier souffle de vie. Comment veux-tu que le monde se rappelle de toi? Et le premier monde, c'est ta famille. Comment voudrais-tu que ces personnes qui sont autour de toi, qui t'ont vu tous les jours, pensent à toi? D'accord? D'accord? Alors, si vraiment tu es prêt à vraiment
changer en fait. Tu es vraiment fatigué de ce tabula rasa. Tu es fatigué de cette crabologie dont je parle tout le temps. Viens t'inscrire aux formations que j'offre. Viens t'inscrire aux formations que j'offre. Viens payer le prix. Viens investir sur toi-même. D'accord? Il y a le Mindshift qui va commencer cette semaine dans laquelle je parle de recréer ma vie. Viens t'inscrire, je t'en prie. Viens apprendre, viens réapprendre. Viens te faire guider. C'est très important. Cette formation est ouverte aux hommes comme aux femmes. Aux hommes comme aux femmes. Qui sont prêts vraiment à investir sur eux-mêmes. Qui sont prêts vraiment à aller à un autre niveau dans leur vie. C'est important, c'est impératif. Va commencer ce samedi. Inscris-toi, ce n'est pas encore trop tard. Et comme je l'ai dit en fait, dans le live de la semaine dernière, les femmes qui vont s'inscrire en fait dans ce programme de 4 semaines auront le cours en fait, rentreront en fait le mois de décembre d'école des femmes sera gratuit pour eux. Donc c'est pour elles en fait. Donc tu n'auras pas à payer la mention parce que l'école de femmes c'est un mensuel en fait. C'est pendant 1 an une université en ligne rien que pour les femmes. Je te donne en fait l'école des femmes comme gratuit. En décembre, tu ne paieras rien du tout. Ton premier paiement commencera en janvier. Donc c'est mon cadeau pour toi. Pour les hommes, lorsque tu t'inscris en fait à Mindshift, lorsque tu viens en fait investir toi-même et que tu viens renouveler ta mentalité, tu viens apprendre en fait. Je te donne en fait le cours de 12 clés. Comment avoir le cœur de sa reine. Donc tu as un bondole en fait. Tu viens, tu te rétablis, d'accord, tu guéris de toutes ces blessures et tout. Et je te donne au cadeau en fait ce cours qui va changer ta vie. C'est pas une aubaine, ça, c'est pas un Noël anticipé. C'est tout ce que je fais en fait. C'est avec amour que je le fais. Ça n'a rien à voir avec l'intérêt. Ma plus grande pensée, mon rêve à la fin de ma vie. J'aimerais que beaucoup de vies soient transformées. Beaucoup de personnes aient changé leur manière de penser. C'est ça en fait. Les grains que je sème aujourd'hui, demain seront des forêts. Demain, ta famille sera plus équilibrée. Ta famille sera plus harmonieuse. Parce que tu auras écouté ce que le coach te a dit. C'est ça en fait ce que je veux à la fin de la vie. Que les hommes aiment plus leurs femmes comme la vie le dit. Que les femmes soient plus heureuses dans leur foyer. Dans leur société, dans tout, qu'elle soit d'abord heureuse, que tu sois célibataire, parce que comme je dis souvent, seule, tu es d'abord heureuse seule. Que tu puisses savoir qui tu es, là où tu es. C'est pour ça que j'ai créé cette école de femmes-là, que le Seigneur m'a demandé de le faire. D'accord? C'est pour toi, madame. Pour t'aider, pour t'accompagner. D'accord? Mindshift, ce n'est pas tous les mois que je les offre. Ce n'est pas tous les mois que j'offre ce programme, c'est ce Mind Bootcamp. Venez vous inscrire, il commence ce samedi. Et aussi pour d'autres personnes qui veulent vraiment avoir un coaching de groupe rapide, qui ont des problèmes qui traversent, que vraiment, coach, j'ai besoin, vous m'écrivez en inbox, ce n'est pas suffisant. J'ai ouvert aussi ce que j'appelle un groupe coaching, d'accord, exclusivement le dimanche, le 11, dans lequel je passerai au moins 4 heures de mon temps à vous coacher. C'est un groupe, au moins 10 personnes doivent être inscrites en fait pour cette classe. Et le prix, je l'ai mis abordable pour tout le monde. Comme tous les autres groupes, évidemment. Ce n'est pas une question de moyens, comme je dis souvent, c'est une question de priorité. Si ta vie est ta priorité, alors tu vas investir. Si ton bonheur est ta priorité, alors tu vas investir. Parce que rien ne se passe si tu n'investis pas. Et je vais te laisser avec cette pensée en fait. Sache que rien ne changera autour de toi. Tant qu'à l'intérieur de toi, tu ne changeras pas. Tant que toi-même, tu ne changeras pas. Alors, voilà, comme ça, je mets tous les liens. J'espère vous voir dans les formations et dans tout ce que j'ai dit en fait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un qui aura besoin peut-être de l'écouter. D'accord? Alors, comme ça, c'était Priscilla Mayimbo, votre lifestyle et mindset coach. J'espère en fait que cette vidéo vous bénira. Partagez-la. Abonnez-vous à cette chaîne si vous ne l'avez pas encore fait pour recevoir plus des astuces comment en fait renouveler sa mentalité. Alors avec amour, on se retrouve après. N'oublie jamais, ne compare jamais ta vie avec qui que ce soit. Parce que tu as été créé pour un but. Tu es là en fait pour un but bien précis, choisi par l'Éternel. Alors, ne te compare jamais à qui que ce soit. On se retrouve plus tard avec amour. Ta coach.